On a une grande variété en fait, d'espèces au niveau des baies, alors, qui vont être très spécifiques aux conditions des baies de raisin. Par contre, dès que le mou sera libéré, on va avoir un changement brutal d'espèces, parce que forcément celles qui sont adaptées aux conditions des baies ne le seront pas forcément à celles du mou. Forcément, on passe d'un milieu plutôt hostile à un mou, donc riche en sucre, avec une certaine acidité. Donc on va avoir un changement de différentes espèces qui étaient sur les baies et par rapport à celles qui seront dans le mou. Donc celles qui seront les plus adaptées au mou vont pouvoir se développer pour participer à la vinification. Donc sur raisin, on a au niveau des levures un grand nombre de levures qui s'appellent Oreobasidium, on a des Rhodotorula, on a un petit peu de Candida ou autres. Et ensuite sur mou, on a une majorité de Non-Saccharomyces cerevisiae. Au niveau du mou, il faut savoir que, ou même sur B, on a très peu de Saccharomyces cerevisiae. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser que sur le raisin et directement dans le mou, on a une majorité de nos souches fermentaires qu'on a pendant la fermentation. Et finalement, vraiment tout au début, elles sont minoritaires. Et on a une grande majorité de non-Saccharomyces, une grande diversité. Donc les plus connus sont Enseniaspora, les Candida, Mechnicovia, Torulaspora, Cluovioromyces thermotolerans. Et plus la vinification va avancer, plus la fermentation va avancer, plus le degré d'alcool va augmenter. On va avoir un appauvrissement de ces souches, de ces différentes espèces qui ne résistent pas toutes à l'alcool. Et la souche la plus adaptée à la vinification, donc Saccharomyces cerevisiae, va devenir prédominante pour finir la fermentation alcoolique. Mais il faut savoir que dans une cuve en fermentation indigène, on a environ entre 10 et 15 souches de Saccharomyces cerevisiae différentes, qui ne sont pas forcément là d'une année sur l'autre et qui ne sont pas forcément là du début de la fermentation alcoolique jusqu'à la fin. Donc il y a des souches présentes, mais elles sont pas. C'est compliqué de dire qu'elles sont spécifiques à un domaine ou à un terroir, sachant qu'on ne les retrouve pas forcément d'une année sur l'autre, ni d'une cuve à l'autre. On a travaillé pendant 3 ou 4 ans au niveau national avec un certain nombre de partenaires et proposé aux vignerons qui souhaitent valoriser leur flore indigène différents protocoles, des pieds de cuve de flore indigène. La bioprotection, c'est l'ajout de micro-organismes sélectionnés pour justement maîtriser le développement des flores issues du raisin ou du matériel vinaire qui sont potentiellement d'altération. Et ce qui est important à savoir, c'est que la bioprotection est souvent utilisée donc quand les vignerons souhaitent ne pas sulfiter la vendange. Par contre, des études ont été menées là, depuis 1 ou 2 ans au Centre du Rosé. On s'est aperçu que la bioprotection, pour son objectif de contrôle des flores, remplit complètement son objectif. Par contre, par rapport à la thématique des phénomènes oxydatifs, qui a un impact sur la couleur, sur l'aromatique des vins de Provence, là, la bioprotection ne permettait pas de remplir les objectifs. Il y aura donc certainement besoin d'adapter l'itinéraire par d'autres interventions pour maîtriser ces différents phénomènes.